sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes toujours le vendredi 20 mai et notre édition donc se poursuit avec Éric Galliègue qui va nous présenter, nous soutenir son point stratégique. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis finalement. Éric, vous êtes président de Valcan Expertise et vous intervenez avec nous en duplex pour nous dresser un bilan de la semaine écoulée. Éric, quel est le bilan de cette semaine ? C'est un bilan contrasté, en tout cas c'est un bilan qui a été extrêmement volatile au cours de cette semaine. Globalement, on a le sentiment d'une certaine résistance finalement des actions françaises qui ont légèrement progressé sur la base des cours du jeudi clôture ou jeudi clôture, alors qu'aux États-Unis on a une légère baisse. C'est assez rare de voir un tel phénomène, d'autant que l'euro a progressé de 1%. On est revenu sur 1,05 à peu près contre le dollar. Merci Éric. On va commencer votre tour de l'actualité de cette semaine par la Russie et les entreprises françaises qui quittent une à une le territoire de Vladimir Poutine et le paient très cher. Alors on pense à Renault, on pense également à Société Générale qui a passé une charge exceptionnelle de 3,1 milliards d'euros. C'est vrai que ça commence à cuber, comme on dit, ça commence à compter les coûts, le coût donc du retrait de Russie de nombreuses entreprises occidentales et notamment européennes et françaises devient considérable. On a vu donc cette semaine que Renault a finalement vendu, probablement pour une bouchée de pain, l'ensemble donc de ses activités en Russie, auprès donc de la ville de Moscou et auprès d'une institution publique. C'est un coût de plus de 2 milliards pour Renault. On a vu aussi que la Société Générale a vendu ses activités ou sa filiale locale à un oligarque russe. Donc tout ceci coûte beaucoup d'argent aux banques, notamment on estime à 8 milliards d'euros les pertes qui ont été subies par les banques dans le cadre donc de ce retrait géopolitique, on va dire, de la Russie. Oui, et puis donc ça ne concerne pas que les entreprises françaises, ça concerne les entreprises européennes, toutes les entreprises européennes et américaines. On va poursuivre avec la BCE, qui projette, c'est encore du conditionnel, mais qui projetterait de rehausser son taux de dépôt et le faire sortir du territoire négatif dans lequel il est depuis déjà plusieurs années. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle qui devrait impacter beaucoup l'été, puisqu'on imagine que la BCE va remonter ses taux au cours de sa séance du 21 juillet. Ce n'est pas encore une certitude, bien sûr, mais en tout cas, on l'envisage beaucoup, notamment au vu des chiffres d'inflation dont on va parler ensuite. Mais c'est vrai qu'on a là un phénomène majeur, la hausse des taux, donc qui devrait favoriser les banques, en ce sens que, comme vous le savez, donc le taux des dépôts des banques auprès de la BCE est négatif de moins 0,5%. Le fait qu'il ne soit plus négatif va permettre aux banques donc de gagner plus d'argent ou d'en perdre moins dans le cadre donc de cette sanction en quelque sorte qu'ils subissent depuis de nombreux mois. Oui, mais alors c'est bien le dilemme actuel, c'est-à-dire que finalement cette hausse de taux de dépôt va inciter les banques à placer leur argent auprès de la BCE et non pas à accorder des crédits. Grossièrement, c'est un peu le cas. Donc, en risque de récession, de stagflation, est-ce que finalement, on ne devrait pas permettre aux banques d'orienter leur volume d'argent vers l'économie réelle plutôt que vers les caisses de la BCE ? Effectivement, la situation des banques d'une façon générale est complexe. Ce que je voulais souligner sur ce point particulier, c'est qu'effectivement, il y a là une sorte d'avatar historique, en quelque sorte, un phénomène tout à fait exceptionnel, donc de rémunération négative, en quelque sorte, de ces dépôts pour les banques, qui leur a coûté beaucoup d'argent. On estime que ça leur coûtait chaque mois plus d'1,8 milliard d'euros. Donc, toutes choses égales par ailleurs, cette non-négativité en quelque sorte des taux de dépôt est un élément favorable pour les banques. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui vont pas dans le même sens, notamment un risque récessif qui va augmenter considérablement le coût du risque pour les banques. C'est vrai que la hausse des taux aussi peut favoriser les banques et réactiver leur activité de transformation.
hein, mais globalement, et donc ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cela, c'est qu'on a un élément plutôt positif pour les banques, à savoir donc la fin de ce taux négatif qui leur a coûté beaucoup d'argent. Exactement. Ok, merci, merci Eric. On va poursuivre avec l'inflation en zone euro. L'inflation en zone euro qui reste toujours très élevée, mais qui pourrait avoir atteint un pic, en fait, et puisqu'elle se stabilise à 7,4, en fait, 7,4%. 7,4%, hein, c'est donc un chiffre très élevé. On se stabilise donc à ce niveau de 7,4. On attendait 7,5. Bon, c'est un tout petit peu en dessous que les attentes, mais c'est globalement un niveau qui est considérable. Personne n'aurait pu imaginer, il y a encore 6 ou 12 mois, qu'on puisse atteindre un tel chiffre. Et ce qui nous semble important, c'est pas tant le chiffre, je dirais, nominal de 7,4 que le core inflation rate, c'est-à-dire l'inflation de base, c'est-à-dire quand on prend l'inflation hors éléments volatiles, à savoir les prix alimentaires, les prix de l'énergie essentiellement, on se retrouve avec une inflation dans la zone euro qui est 3,9%, en accélération importante fin avril par rapport donc à fin mars, 3,9 contre 3,2, donc une accélération de 0,7 en rythme annuel. C'est important, ça montre que l'inflation finalement réelle, elle est plutôt de 4%, c'est-à-dire 2 fois la cible de la BCE, ce qui montre que nous sommes vraiment dans une situation très particulière en ce qui concerne l'inflation. D'accord, l'inflation finalement, l'inflation core qui est celle regardée par la BCE, par les grandes institutions monétaires mondiales. Donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter finalement, Eric ? Oui, je pense que c'est toujours pareil. D'une certaine façon, on n'est jamais content. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, on craignait la déflation. Hein, c'est quand même ce qui était le gros souci. Aujourd'hui, on craint un phénomène inflationniste incontrôlé. C'est vrai que 4%, c'est quand même beaucoup. Et il faut bien souligner aussi que le problème n'est pas tant l'inflation elle-même, et donc l'érosion du pouvoir d'achat de la monnaie, que la récession que l'inflation génère. Car il est aujourd'hui quasi certain que les ménages compensent donc les hausses de prix par des baisses de volume. C'est-à-dire que manifestement, lorsque les prix montent à budget à peu près constant, eh bien, on réduit les volumes et donc la réduction de volume, c'est la récession. Et donc on va avoir une récession dans les 6 mois et c'est ça le vrai souci et le vrai problème de l'inflation. Ok, merci Eric. On finit avec la zone euro qui enregistre un déficit courant pour la première fois en 10 ans. Alors ça, c'est un vrai problème. Cela démontre bien que nous sommes dans une situation très particulière et que nous sommes dans une sorte de nouveau paradigme avec, donc effectivement, pour la première fois depuis 10 ans, un déficit courant mensuel donc, de la zone euro. Bon, le graphique démontre plutôt l'importance de l'Allemagne par rapport aux autres pays, notamment la France, qui est à l'opposé dans le classement des pays qui sont les plus, je dirais, favorisés en termes donc de déficit ou plutôt d'excédent. En l'occurrence, il s'agit d'un excédent pour l'Allemagne. Mais effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet excédent allemand et l'excédent donc par extension de la zone euro est en train de disparaître. Et il disparaît parce que les exportations vers la Chine diminuent fortement, parce que effectivement, il y a donc un phénomène de transfert de paiement hors de la zone euro, ce qui explique donc cette nouvelle qui est importante pour nous et qui justifie d'ailleurs la baisse marquée de l'euro, dont il faut rappeler que donc notre monnaie a baissé de 14% en un an contre le dollar. Alors on a eu un rebond en quelque sorte technique de 1% au cours de la semaine, mais sur un an on est à moins 14%. Ça montre qu'on a vraiment un gros problème sur notre monnaie qui est lié au fait que l'excédent structurel de la balance des paiements est en train de s'inverser. Ok, merci Eric. Dans cet environnement, quelle est votre synthèse, Eric, cette semaine ? La synthèse est à nouveau négative. Moi, je cherche des nouvelles positives dans les actualités nombreuses qui marquent chaque semaine. Il y a malheureusement plutôt une balance négative de -2. Donc, la seule bonne nouvelle qu'on peut considérer comme nouvelle, c'est le fait que les banques vont bénéficier donc de taux de dépôt qui seront plus négatifs, donc ils vont plus payer pour déposer leur argent à la banque centrale, ce qui est plutôt positif pour les banques et donc dans le registre des activités d'entreprise. Mais les autres activités d'entreprise sont très négatives avec le coût du retrait
donc des entreprises françaises notamment de Russie, et puis en termes monétaires, le déficit courant de la zone euro et la hausse des prix, qui sont deux éléments négatifs qui justifient la baisse de notre monnaie et finalement une situation qui change structurellement au niveau donc, de la zone euro. Ok, merci Eric. Alors c'est une nouvelle qui est tombée ce matin, du coup c'est normal que ça n'apparaisse pas dans votre synthèse, vous nous en parlerez très certainement la semaine prochaine, mais c'est la Banque centrale chinoise qui a abaissé ses taux directeurs, qui a annoncé qu'elle allait les abaisser. Du coup, bon, ça soutient, voilà, c'est une bonne nouvelle, on peut vraiment pas le... Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, parce que c'est le revers de la médaille, entre guillemets, c'est le côté positif de la mauvaise nouvelle, qui la mauvaise nouvelle étant donc le ralentissement très marqué de l'économie chinoise, et donc effectivement, la Banque de Pékin a baissé ses taux, ce qui peut être considéré, toutes choses égales par ailleurs, comme une bonne nouvelle, effectivement. Effectivement, les marchés, de toute façon, le considèrent comme une bonne nouvelle, hein. On verra ça juste après. Du coup, quelles sont vos recommandations, Eric, aujourd'hui ? Alors nous, on considère qu'avec cette actualité qui est toujours négative, on a un niveau de risque qui, depuis 6-12 mois, demeure extrêmement important. Je le redis et répète, nous sommes maintenant entrés dans un marché baissier depuis à peu près 3 mois. Ce marché baissier va encore durer au moins 6 mois et porter les cours à des niveaux significativement, voire très inférieurs au niveau actuel. Donc nous sommes toujours, de ce point de vue-là, extrêmement prudents sur les marchés. Nous recommandons à nos clients investisseurs de long terme de ne pas investir maintenant. Il est trop tôt pour revenir sur les actions. Il faut attendre une baisse supplémentaire et vraiment l'arrêt du déni de la récession qui arrive. Et c'est une prise de conscience qui a été manifestement est en train de se faire aux États-Unis, hein, avec notamment la publication des résultats des distributeurs américains cette semaine, notamment Target qui a démontré combien l'inflation est négative pour les entreprises. Donc au total, nous sommes donc sous-pondérés au maximum sur les actions. Ouais, vous avez tout à fait raison, Eric. Les grandes banques américaines qui anticipent, qui calculent les probabilités de récession aux États-Unis, eh bien cette semaine, elles sont passées à 20% quand elles étaient à 5% il y a 3 mois. Donc effectivement, il y a un risque récessif aux États-Unis évident. Merci beaucoup, Eric, d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'être avec nous tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise. On marque une pause et on se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.